Reconnue comme un droit humain fondamental, l'éducation, dans sa quintessence, est bien plus qu'une simple acquisition de connaissances. L'éducation, c'est un tout. Et la communauté éducative est composée des enseignants, des parents, la famille et tous les chaînes qui vont avec. L'éducation est inéluctable pour le développement d'abord de la société et pour les enfants en question. Parce que sans éducation, nous ne pourrons pas construire, sans éducation, nous ne pourrons pas avancer. Sans éducation, on ne peut pas se développer. Les premières valeurs sont inculquées dans le socle familial. Les parents ont par conséquent un important rôle à jouer dans l'éducation de leur progéniture. Les parents ont un rôle fondamental à jouer dans l'éducation de leurs enfants. La maman et le papa, l'enfant fait les premiers pas à leur côté. Et ça aide à les inculquer les valeurs. La base de l'éducation provient des parents. C'est les parents qui donnent l'éducation à 90% à l'enfant et puis l'école va terminer en lui donnant des notions qui lui seront utiles pour avoir une activité génératrice de revenus. Mais au regard des déviances observées au sein de la jeunesse, tout porte à croire, selon des parents, que la sphère familiale est désormais fragilisée. Actuellement, le parent a un peu négligé l'éducation des enfants, peut-être à cause du travail. On travaille trop. Le coût de la vie est devenu cher. On passe les journées au travail. On surveille moins nos enfants parce qu'on veut leur donner le meilleur. Oui, on ne se dit pas les parents ont beaucoup échoué. J'ai dit les parents ont échoué, peut-être pas volontairement, mais les parents échouent parce qu'ils enlèvent plus la main sur les enfants. On est plus dehors, comme moi. Regardez, elles sont sorties depuis midi. Mais on est encore ensemble. Les enfants sont laissés à eux-mêmes en fait. Parce que généralement les parents de nos jours s'occupent pour la recherche d'argent et du coup l'éducation des enfants est biaisée. Une situation qui ne facilite pas la tâche aux enseignants dont l'influence a considérablement diminué. Aujourd'hui, on a arrivé à diminuer l'influence de l'enseignant. Et de la même manière, certains parents aujourd'hui ont déconstruit l'influence que l'enseignant avait vers les parents. Dans les discours de famille, on arrive à voir aujourd'hui les violences que les parents portent vers les enseignants. On a vu des enfants qui disent à leurs enseignants « mon père te paye ». Et c'est vrai, le père le paye. Peut-être que l'État devrait aussi faire que les enseignants soient à un niveau quand même socialement où les enfants les craignent aussi. Sont également pointés du doigt la société et la mondialisation responsables de la destruction de la cellule familiale. Les réseaux sociaux, je peux dire, éduquent déjà les enfants parce que les parents en eux-mêmes n'ont plus le temps pour cela. Donc les enfants sont délaissés. Je vais globaliser les croix. Les parents, la société et les enfants. Les parents parce qu'ils n'ont pas le temps, les enfants parce que même le peu des parents qui ont le petit temps pour éduquer les enfants généralement sont récalcitrants. La société, pourquoi? Parce que de nos jours, vous voyez un peu l'ombolé et tout ça, les enfants se laissent un peu emporter par ce genre de choses. Donc moi, je dis la faute est à tout le monde. En tant que première source d'inspiration, il est question pour les parents ainsi que les éducateurs de relais à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation qui se célèbre ce 24 janvier de travailler main dans la main pour le bien-être non seulement des enfants mais aussi le développement de la société.